Le second livre de Samuel, chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmoni et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méhola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès, en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué, et Jispi-Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abiscaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Asaph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaare-Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Le second livre de Samuel, chapitre 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül.
Il dit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi
Je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Le second livre de Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu, sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Yosheb Bashébet, le Takhémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoki. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint avec Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léki. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kaptsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem. Shamma, de Harod. Elika, de Harod. Héletz, de Pélet. Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa.
Abiézer d'Anatoth, Mébunaï de Husha, Salmon d'Akoak, Maharaï de Netopha, Éleb, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaïja de Piraton, Iddaï de Nakalégash, Abialbon d'Araba, Azmavet de Barkoum, Eliakba de Chalbon, Bénéyachen, Jonathan, Shamma d'Arar, Akiam, fils de Charar d'Arar, Éliphélet, fils d'Akasbaï, fils d'un Maacatien, Eliam, fils d'Akitophel de Gilo, El-Sari de Carmel, Paraï d'Arab, Jigéal, fils de Nathan de Tsoba, Bani de Gad, Tselek l'Ammonite, Naharaï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hétien, en tout 37. Le second livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon seigneur le voient. » Mais pourquoi le roi mon seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tchatim-Otchi. Ils allèrent à Danjad et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dedans, à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait?
Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Le premier livre des rois. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonija était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Ô roi, mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi,
j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Et maintenant, voici, Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, « Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône » Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, « Vive le roi Adonijah » Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel, qui m'a délivré de toutes les détresses, est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, « Vive à jamais mon seigneur le roi David. » Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. » Et ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. » Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen.
Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit « Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici, Adonija a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Le premier livre des rois, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras,
et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Gaaladite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. » Maintenant tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Hagit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné, et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tseruja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père,
et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le. » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja, « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Chiméi se leva, sella son âne, et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu,
C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon.